Et bonsoir les amis, aujourd'hui je reçois Sylvie Valence, son nom d'auteur Sylvie Tisserand, bon, son nom de jeune Voilà. fille. Voilà. Voilà. Bonsoir Sylvie. Alors présente-toi un petit peu à tous nos auditeurs et nos téléspectateurs. Donc, je suis Sylvie Valence, donc c'est mon nom d'auteur. Euh, J'habite en Seine-et-Marne. Ça fait un certain temps que j'écris, depuis 1985. En fait, j'ai écrit une nouvelle d'anticipation chez ma grand-mère. J'étais en vacances chez ma grand-mère. Et donc, cette nouvelle, ça se passait dans le futur, dans les années 2000. Voilà. Parce qu'à l'époque, D'accord. Et pour ça nous, c'est vraiment ta première, c'est ton début d'écriture, c'est de par là que tu as commencé? ouais, ouais, ouais. Et ça D'accord. Donc m'a, ça, voilà, vraiment c'était les préludes de ce que tu continues à écrire aujourd'hui, etc. Donc la nouvelle d'anticipation, tu es à 1985, tu l'écris. Et tu ouais, penses comme en 2015. Comment on voilà. va être en 2015, qu'est-ce qui pu se passer en 2015. Et alors, du coup, la réponse, complètement à Bah, côté. ah bah oui, complètement. À l'époque, j'imaginais qu'on allait voyager dans l'espace et tout. Enfin bon, pas vraiment pas là comme aujourd'hui, comme on le fait, quoi. Comme dans Star Trek ou des trucs comme ça, voilà. Oui, alors ça me rappelle, alors comme ça, quand tu me parles de ça, ça me rappelle, il y avait un film qui s'appelait 1997 avec Kurt Russell, il me semble. Ah non, moi, je pensais à Cosmos 1999, mais ça, c'était quand moi Ouais, celui-là j'étais. aussi qui est fait un peu référence à des années qui sont passées finalement, et pour nous c'est de l'ancien temps, et qui voyait des mondes complètement un peu foufou, voilà, enfin foufou, on s'entend avec des voyages dans le temps, des voitures volantes, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer. Et alors, ensuite, tu as fait cette cette dystopie, on va dire, et une nouvelle d'anticipation. Mais qu'est-ce qu'ensuite, comment ça s'est passé ensuite? Tu as écrit quoi, comment, vers quelles années pour arriver jusqu'à nous? Bah, en fait, après, j'ai écrit des débuts d'histoire que je n'ai jamais publiés. Et en 1996, j'ai écrit, en fait, ma mère était abonnée à un magazine féminin et il y avait un concours de romans policiers. Donc je me dis, tiens, pourquoi pas? Et du coup, j'ai écrit un roman policier, donc c'était Meurtre à la Défense. Et à l'époque, je travaillais dans le quartier de la Défense. Et un an avant, j'avais rencontré un gars dans le train, on avait travaillé. Et en fait, j'en ai fait le héros du bouquin. Le héros du livre, c'est ce type que j'avais rencontré dans le train. Et en fait, il y avait, à l'époque, l'héroïne portait mon prénom. En fait, quand j'ai écrit, il y avait mes collègues à moi qui se sont retrouvés dans le bouquin, mais j'ai changé les prénoms, évidemment. Donc la fille, elle travaillait dans un service juridique comme moi à l'époque. Et puis voilà, donc j'ai écrit ce bouquin-là. Bon, j'ai pas gagné le concours, mais au moins c'est la première fois que j'ai écrit vraiment un bouquin jusqu'au bout, quoi, un vrai livre par rapport à la D'accord, dystopie. donc voilà, c'est un petit peu ça qui t'a mis le pied à l'étrier, je dirais, ben, pour écrire d'autres histoires, d'autres livres. Alors ensuite, de Meurtre à la Défense, tu es parti, alors il me semble dans la fantasy, c'est ça? Bah, en fait, en 2003, j'ai créé un site sur Internet. Ouais. Au départ, c'était pour montrer mes écrits, tout ça. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas un site pour permettre à d'autres auteurs de présenter leur écriture et tout ça. Donc, j'ai intitulé mon site Les Plumes du Net. Et donc, à l'époque, tu sais, tu avais des sites comme Weborama, où c'était des sites de classement. Donc, tu créais ton site, tu l'inscrivais dessus, tu pouvais voter tous les jours, même toutes les heures. Donc, ça le fasse monter dans les sondages. D'accord. Et du coup, il y a plein d'auteurs qui sont venus sur mon site. Et donc, sur mon site, je leur ouvrais des pages en fait, où ils pouvaient présenter leurs livres, tout ça. Et après, j'ai créé un comité de lecture. J'ai organisé des concours de texte sur mon site avec donc les auteurs qui écrivaient des textes. Moi, comment dire, je participais aussi. Et puis à la fin, on sélectionnait tous ceux qui avaient au-dessus de 15 sur 20
enfin, à chaque texte, il y avait plus de 15 sur 20. On les sélectionnait, je les mettais dans comment dire, je réalisais des recueils avec ces textes-là que je proposais aux maisons d'édition. Et donc, D'accord. Et et en fait, sur le site, j'avais un forum. Et, euh, et un jour, j'ai lancé l'idée d'écrire une, petite, euh, une petite histoire rigolote, donc la princesse Adélaïde. Et en fait, en disant, bah voilà, moi j'écris le début, par exemple, puis bah, vous, au fur et à mesure, bah, vous écrivez la suite et tout. Et ça a donné la princesse Adélaïde, et c'est un conte humoristique, mais complètement déjanté, en fait. d'accord, oui, voilà, c'est écrit à plusieurs mains, avec plusieurs collaborateurs, un petit peu comme ça. Ouais, voilà, c'est assez intéressant là-dedans. C'est vraiment une collaboration d'auteurs, d'idées différentes, tout en, bon, en essayant de garder une trame, une histoire. Et aujourd'hui, ton site, donc les plumes nettes, existe encore? Non, non, non. Et en fait, il a duré de 2003 à 2013. Et puis en 2013, bon, j'ai arrêté, en fait. Bon, j'ai adopté ma fille, donc j'avais d'autres trucs, d'autres chats à Oui, fêter, comme on dit. Et donc, j'ai arrêté. Par contre, j'ai continué à écrire, évidemment. Et donc, il y a eu je crois que c'est les éditions Harlequin qui avaient fait un concours. On appelle la texte ou un concours, je ne sais plus. Donc, de romance. Et je me suis dit, bon, allez, bon, c'était pas trop mon truc, mais bon, j'ai dit, allez, je vais essayer. Et donc, j'ai écrit Rendez-vous dans 20 ans. Voilà. d'accord. Donc, du coup, en fait, presque, c'est là, ce qui est bien, enfin, il y a toujours une anecdote à chaque livre que tu écris, en fait. Il y a toujours une raison spécifique. Alors, un concours d'écriture, un coup, voilà, tu vois, il y a plein de petites raisons c'est super intéressant de voir que, en fait, finalement, l'élément déclencheur, à chaque fois, c'est où il y a toujours quelque chose d'extérieur, en fait, qui te déclenche euh, l'envie, enfin, l'envie d'écrire, tu as toujours envie d'écrire, mais finalement, la vie et les anecdotes de la vie font qu'en fait, on te pousse toujours à réécrire quelque chose, quoi. Oui, c'est vrai. Et pareil pour Razmot, là, les aventures de Razmot. C'est pareil, c'était au travail, en fait, c'était au début des années 2000. On venait d'avoir Internet. Et c'était vraiment. Et on avait Outlook qu'on nous avait installé et tout au bureau. Et avec deux collègues, on avait un chef qu'on n'aimait pas trop, qu'on appelait le nain de jardin parce qu'il n'était pas très grand. Et, euh, et du coup, une fois, je fais bon, allez, tiens, pareil, si on écrivait un petit truc rigolo et tout. Donc, moi, je vais écrire le début, hop, je l'envoyais à ma collègue, à une de mes collègues. Après, je l'envoyais à l'autre collègue qui avait un humour décapant. Après, on renvoyait tout ça. Et donc, c'est devenu les aventures de Rasmod. Donc, Rasmod, c'est un nain de jardin qui est vivant, qui vit dans le jardin d'un humain. Et tous les jours, il va travailler à la Défense. Donc, pour aller travailler à la Défense, comme il habite en banlieue, il prend le RER, le métro, il lui arrive tout un tas d'aventures pas possibles. Il se fait kidnapper par un clochard. Enfin bon, il y a plein de trucs comme ça, mais des trucs de fou. Ah, voilà, ce qui est bien aussi, c'est que finalement, tu nous racontes des moments, puis finalement, un petit peu croustillants de ta vie en travaillant à la défense avec un chef qui était un petit peu méchant, qui n'était pas terrible, que personne aimait. Au final, tu as fait une histoire en te mettant dans la peau de ce personnage-là pour voir qu'est-ce qu'il vivait le matin. Et voilà, avec toutes ces histoires-là, finalement, bah, es un petit peu le mélange des genres, hein. Il y a un peu de fantaisie, fantastique finalement, de la dystopie, de l'humour. Et j'ai l'impression un petit peu, tu mets quand même cette dose d'humour un petit peu partout, j'imagine. Oui, ouais, c'est vrai. Enfin, là, c'est vraiment, oui, c'était vraiment humoristique, quoi. Parce qu'au départ, c'était pour Suite de Lit, donc forcément. Voilà, quoi. Mais ouais, Finalement, t'as trouvé une façon de critiquer finalement le oui, système où tu travaillais sans être embêté, quoi. voilà, sans dire de nom, bon, voilà. Et ouais, oui, c'est vrai. Oui, Et voilà, c'est ça, ce que je veux dire, c'est ça. Et qu'est-ce qui aujourd'hui, tu en as un en cours, il me semble, l'ouvrage encore, hein. ouais, ouais, ouais. En fait, là, par contre, c'est de la fantasy, donc de l'héroïque fantasy. Je ne dis pas que c'est comme Tolkien, hein. Je suis pas encore, je suis pas à ce point-là, quand même pas. Et en fait, c'est l'histoire d'un elfe qui, faut dire, qui est apprenti sorceleur dans son village. Et donc, son maître d'apprentissage l'envoie en mission rechercher un cercle de pierre qui est magique et qui peut changer la face de tous les mondes, en fait.
Donc il part avec un autre elfe. En chemin, il rencontre des nains, des humains, et puis ça n'a rien à voir avec ça. On a l'impression que ça ressemble à Tolkien, mais pas du tout. Et en chemin, il leur arrive plein d'aventures, quoi. Et, euh, et en fait, le but, c'est euh, comment dire. En fait, je suis partie donc d'un début de conte que j'avais écrit dans un recueil de contes pour enfants. Donc, il se passait pareil, dans le monde de la fantaisie et tout. Et en fait, pour arriver à, comment dire, ils vont traverser le cercle de pierre et ils vont se retrouver dans notre monde à nous, mais dans le futur, où il y aura un gros problème suite au changement climatique, etc. Et donc, il va D'accord, falloir, donc tu mets aussi, voilà. ils vont modifier, enfin, ils vont arranger les choses avec les autres personnes. Et puis voilà. Mais bon, là, pour l'instant, j'en suis juste, j'ai fini le tome 1, donc après, je vais passer au tome 2. Oui, Donc, donc, voilà. ce qui est pas mal aussi, là, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que finalement, bah, on sait que bah, les elfes, les nains, etc., dans la fantasy, il y a beaucoup de nature aussi, finalement. Tu nous livres un message aussi écologique là-dedans. Voilà, finalement, on est empreint un petit peu. Alors, on voit beaucoup ça, il me semble, dans les contes nordiques, tu sais, la fantasy nordique, norvégienne, etc., où, avec les épopées écologiques, on a toujours des personnages fantastiques dans leurs histoires, avec l'écologie, etc. Ils ont toujours ou des géants, des nains, des elfes dans les forêts. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Et finalement, voilà, c'est un savant mélange un petit peu entre ton univers à toi, l'univers que tu crées, les elfes, etc. Ben, pour nous mettre, c'est une fantaisie, j'imagine, différent de ce qui peut se faire. Oui, un peu, ouais. Oui. Puis en plus, je t'ai dit, je suis partie, comment dire, j'ai le début, donc j'avais le début de mon histoire, en fait, avec le début du conte, en fait, que, voilà, c'était un petit conte, et la fin avec comment dire, un autre texte que j'ai écrit sur le changement climatique. En fait, il est écrit je crois que c'est en 2012 ou un truc comme ça. Tu sais, quand il y a eu quand Al Gore a sorti son DVD sur le changement climatique. Exact, oui, oui, il a sorti, oui, quelque chose oui, sur ça, oui, exactement. À l'époque, moi, j'avais écrit un texte et tout. Et en fait, à la fin du truc, ça me fait rigoler parce qu'en fait, quand tu lis, en fait, les gens sont confinés et à la fin, je dis, ça fait 15 ans qu'on est confinés depuis le 18 décembre 2020. Et je me dis, tiens, c'est marrant. Quand je l'ai revu, je me dis, non, c'est marrant parce qu'en 2020, on était confinés, mais à l'époque, je ne pouvais pas savoir, évidemment. Non, c'est ça. Mais, Ouais, tu mais, avais deviné t'as deviné finalement le confinement à l'avance. et voilà. Et donc, je suis partie de mon compte à notre monde à nous et en brodant, ben, en y inventant une histoire au milieu, quoi. Voilà. Oui, donc en fait, finalement, l'anticipation est quand même toujours présent un peu dans tes ouvrages à chaque fois. Tu as Ouais, toujours une vision d'avenir, presque en donnant des choses avec des dates qui sont assez proches, finalement. oui, ouais, oui, c'est sûr. Après, l'approche, c'est plus dans les années. Là, oui, ça se passe. Donc, ça fait 15 ans, donc ça se passe en 2035, quoi, à peu près. Voilà. Oui, Dans voilà, c'est un le, futur proche quand ouais, même, ça fait pas 12 voilà, ans. ouais. Donc, si dans des milliers d'années, tes textes sont retrouvés et qu'il s'avère que ça s'est passé, ils t'appelleront Nostradamus, sûrement. Ou la nouvelle Gilberne. Voilà, c'est ça. Imagine. Moi, je m'imagine bien dans Milan, tes textes interprétés comme une religion. Nouvelle, Elle avait tout vu à l'avance. Ça serait marrant d'entendre que. Bon, on ne sera plus là, malheureusement, mais une méthode, peut-être que dans les pensées des gens, tu seras voilà, Jules Verne. peut-être. Ouais, ouais. Voilà. Tu avais vu les choses à l'avance, ça c'est quand même extraordinaire. En 2020, voir le confinement, ben, finalement, sans le savoir, mais tu l'as écrit quand même. Tu peux le dire, tu l'as écrit. Bravo. Ouais. Mais c'est marrant, quoi. Mais c'est vrai que bah, donc en 2020, quand je travaillais, donc à je travaillais en DDE, et au service, ils demandaient s'il y avait des gens qui écrivaient, voilà. Donc j'avais repris mon texte, et puis et c'est en lisant, je dis, bah mince, j'avais marqué là en 2020, alors que, bah ouais,
Donc, personne n'est jamais, le gouvernement t'a pas contacté au cas où tu aurais balancé un virus, quelque chose dans cette Non, bah, optique-là, ça va. non, ça va. Ouf. Non, parce que, voilà, je ne veux pas être responsable d'avoir interviewé la responsable de quelque chose que je ne maîtrisais pas quand même. Non, non, même moi, je ne maîtrise pas. Donc, voilà. Donc, alors pour résumer un petit peu, Sylvie, toi, tu es enclin à, donc, on va dire, en général, à l'anticipation. On va retrouver un peu d'anticipation, de l'humour, de la fantaisie, des histoires personnelles, notamment avec, je ne me Alors, rappelle plus comment il s'appelle, là, Razmot. oui, Razmot, Razmot, qui est finalement un personnage qui existe. Voilà, donc en fait, tu nous livres un petit peu tes expériences personnelles, bercer un petit peu d'humour avec ben, tout ce que tu peux amener avec ton expérience passée d'écrivain quoi et de collaboration avec les autres. oui, oui, oui. Mais c'est vrai que quand je faisais mon site, c'était super, quoi, de partager ça avec d'autres personnes. Et vraiment, ils venaient de partout, hein. Il y avait des gens du Canada, il y avait des Belges, des Nord-Africains, des Africains, enfin vraiment tous les francophones, en fait. Et vraiment, c'était hallucinant, quoi. Et j'ai gardé des liens avec certains auteurs. D'accord. Non, mais Mm. voilà, c'est ça aussi, c'est la collaboration, c'est ça qu'il faut. C'est l'union aussi, l'écriture. Surtout quand on est un auteur qui n'est pas forcément encore connu trop ou qui a mal de médiatisation. Des fois, on est tous pareils, hein, les auteurs, quand bah, il y a beaucoup d'auteurs, etc. Donc, pour arriver à se faire une place aussi, c'est bien de collaborer entre vous. Et c'est exactement ce que Sylvie aussi, ce message ben, de la collaboration, de l'humour, du plaisir de partager aussi entre vous des écrits, etc. Voilà, c'est ce qui fait une synergie aussi et qui amène ben, de la visibilité. Aujourd'hui, c'est ça, avec les réseaux sociaux, etc. Ouais. C'est comme ça qu'il faut travailler. Eh bien, écoute, Mm. Sylvie, moi, je te remercie infiniment pour cette interview. Et n'hésite pas à m'écrire ben, pour tout, pour m'envoyer de tes nouvelles, pour Ah, ok. m'envoyer tes futures prédications. Peut-être qu'on. D'accord. Et surtout me tenir informé ben, des publications que tu fais, de ce que tu fais aussi. Si on peut te retrouver à un salon, etc., n'hésite pas à me solliciter voilà, pour tout ce que tu voudras. Voilà, je serai ravi de partager les nouvelles. D'accord. Bah, merci à toi. Mais Merci. avec plaisir. Passe une bonne soirée, Sylvie. Merci. Merci. Au revoir.